Il faut s'imaginer qu'on était dans un cimetière ici. Donc le cimetière à côté de l'église. Et ici, c'était une tombe factice. Une tombe factice qui abritait une des deux entrées du souterrain de Petosse. Aujourd'hui, elle a totalement disparu et on y accède par cet escalier situé le long de l'église. À qui ? Redécouverte dans les années 70 par Paul Coué, un habitant de la commune, ce souterrain a depuis retenu l'attention de nombreux spécialistes. Les frères Triolet qui sont venus ici, c'est des experts qui ont visité le souterrain de Petosse et qui l'ont classé parmi les 10 plus beaux souterrains de France. Et ils ont eu du mal à reconstituer les différentes étapes de creusement parce que c'est des salles qui ont été remaniées à différents moments. C'est au XIe siècle que la première partie de ce souterrain a été creusée. Situé en dessous de l'église, il est à l'origine de cet édifice. La première partie, qui est plus ancienne, elle a servi notamment à la construction de l'élévation de l'église. C'était réellement une carrière de pierre à l'origine. Et ensuite, on a pensé la deuxième partie pour réellement servir de refuge et accueillir les habitants dans le contexte des guerres et dans aussi le souvenir des pillages qu'il y a pu avoir au XIe siècle. Cette carrière cruciforme de 400 mètres carrés fut donc transformée au XVe siècle en un souterrain refuge, où de nombreux éléments défensifs restent encore visibles. Et donc ici, il y a un trou de visée, ce qu'on appelle un trou de visée, et les gardes attendaient avec une pique ici, ils passaient la pique, et dès qu'ils voyaient qu'il y avait des ennemis, hop, ils embrochaient les assaillants. Et si jamais ils résistaient à ça, eh bien il y avait le puits piège de 2 mètres de profondeur. Ici, la découverte se mérite, car d'autres éléments défensifs comme les chatières sont toujours présentes. Un peu d'exercice qui rajoute du piment à la visite. C'est un lieu avec énormément d'enchantement. Et puis, il faut être un petit peu agile quand même, parce qu'on rentre dans des petits trous, que c'est pas très évident. Mais on a réussi à la faire, on a 60 ans, donc il n'y a aucun problème. Tout le monde peut le faire. Ça vaut vraiment le coup. C'est comme nous a dit notre guide, un petit morceau de Petosse dans la grande histoire de France. Traditionnellement, la visite se termine au sommet de l'église Saint-Julien de Petosse, avec la découverte de sa cloche datée de 1779.